serait sympa pour moi que je sache si vous nous envoyez. Ah oui, je vois Chabot. Bonjour, dit-elle. Ah, y a-t-il quelqu'un d'autre? Et est-ce que je peux avoir 2, 3 autres messages avant de démarrer? Je te vois et t'entends, j'entends Nadine, mais je la vois pas. Ah bah si, dit-elle. Wardia, bonjour. Virginie, bonjour. Bon, super. Oui, Nadine, vous la voyez pas, vous voyez une photo qui n'est pas la photo de Nadine. Mais c'est pas ça le plus important. Mais en tout cas, vous nous voyez. Alors ça, je suis ravie. Ça marche. Génial. C'était une première. Alors moi, j'ai emmené quelque chose, un accessoire aujourd'hui. Hein, voilà. Hop. Wally voilou. Comme à la plage. Comme ça, je ne suis pas incommodée. Alors, je serais peut-être sombre, hein, mais le but, c'est pas de me voir, mais c'est de nous entendre. Alors, Nadine, tu voulais qu'on fasse un coaching toutes les deux. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors en fait, il y a 2 ans, j'ai appris que j'étais malade. J'étais atteinte d'une maladie neurodégénérative. Mhm. Et il y a beaucoup d'émotions qui arrivent en même temps. Alors c'est assez difficile à gérer parce que c'est une maladie qui n'est pas mortelle, mais c'est une maladie dégénérative, donc on sait que ça ne se guérit pas et que l'État ne va pas aller en s'améliorant. Et puis il y a plusieurs émotions qui arrivent, il y a plusieurs sentiments. Alors je ne sais pas vraiment si c'est de la colère, mais en tout cas on ressent de l'injustice, de l'incompréhension, de la culpabilité. Et puis tout ça c'est très difficile à gérer. Alors ça fait 2 ans que j'essaye de gérer le plus possible pour pouvoir me libérer de toutes ces émotions, pour pouvoir vivre le mieux possible avec ma maladie. Mhm. Mais ce que je n'arrive pas à faire, c'est à savoir à quel moment il faut arrêter de réfléchir aux émotions qu'on reçoit et à quel moment on peut considérer qu'on est en paix avec la maladie et on est en paix avec soi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ce que j'entends, Nadine, en premier, moi, c'est que en fait, tu l'as pas accepté cette maladie. Pourtant, c'est ce que je dis. Pourtant, pour moi, je l'ai accepté. Mais tu trouves quand même que c'est injuste. Ben, en fait, oui, parce que je me dis que toujours, j'ai un mode de vie très sain, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas, je mange bio, je suis végétarienne. A priori, j'ai plein de points positifs. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais. Je Donc, suis, tu vois, il y a une non-acceptation. Alors, peut-être que tu as accepté le fait d'avoir cette maladie, qu'elle existe en tout cas dans ta vie, que cette maladie existe. Très, très important toujours de dissocier la maladie et toi. Tu n'es pas la maladie et c'est pas Mhm. ta maladie, elle t'appartient pas, c'est une maladie, elle est en toi aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose qui est pas accepté. Parce que si c'était accepté, il y aurait plus ce sentiment d'injustice. Alors, Euh, peut-être que ce que j'ai du mal à accepter, mais je ne sais pas jusqu'où on peut aller et à quel moment il faut lâcher, c'est que je me dis que cette maladie, elle arrive pas par hasard, qu'elle est le résultat de quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est en fait. C'est ça, c'est que tu veux comprendre déjà. Oui. Est-ce que c'est pas le plus important, tu vois, parce que tu es en train de chercher. Il y a des personnes comme ça, quand il leur arrive quelque chose, elles veulent comprendre et pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi Mhm. c'est comme ça, et pourquoi. Et en fait, on se torture là quand on fait ça, tu vois. C'est ça crée beaucoup de souffrance, le questionnement. Qu'est-ce que ça Oui. peut faire le pourquoi? En tout cas, ce que tu sais, c'est que c'est pas par un manque d'hygiène de vie, c'est sûr. Mhm. Voilà. Maintenant, on peut pas. Il y a des choses qu'on va pouvoir expliquer, mais on pourra pas tout expliquer dans la vie, malheureusement. Hein. Il y a des choses, on le saura peut-être plus tard, on ne sait pas. Peut-être dans 2 ans, dans 10 ans, peut-être jamais. Mais en attendant, aujourd'hui, cette maladie, qu'est-ce qu'elle t'empêche de faire? Elle m'empêche, en fait, elle atteint ma mobilité. Donc, elle m'empêche j'ai des gestes moins précis, j'ai des douleurs dans la jambe. Enfin, en fait, plus c'est tout le côté droit qui est touché. Je suis plus lente à faire un certain nombre de choses. Et puis, alors, c'est pas un handicap énorme pour l'instant, mais je sais que ça va le devenir.
Alors, ça peut le devenir. Ça va le devenir. Est-ce que c'est sûr à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont exactement la même chose et puis ça n'a pas… Est-ce qu'il y a des gens à qui ça… Tu sais peut-être pas, remarque. Très franchement, ça m'étonnerait parce que dans la mesure où c'est générateur. Il y a des gens qui ont des cancers, qui a des cancers qu'on dit… il y a des gens à qui on a dit qu'ils ne marcheraient jamais, qui sont mis à marcher. Alors, je dis pas, en disant ça, je dis pas que c'est ce qui va, que c'est comme ça, mais en tout cas, ne ferme jamais ton esprit au fait que les choses peuvent ne pas être gravées dans le marbre. Ça, c'est important, parce que si tu es sûre et certaine que c'est ce qui va se passer, ça peut précipiter même l'état d'esprit. Oui. Dans la guérison, Nadine, l'état d'esprit est plus important que le traitement. La preuve, c'est que l'effet placebo, tu sais que quand on donne des effets placebo à toutes les maladies, même les maladies incurables, on peut constater des améliorations chez les gens. C'est quand même assez fou. D'où le pouvoir de notre esprit et de notre mental. Moi, ce que je crois à titre personnel, c'est qu'une maladie, effectivement, on la crée, mais parfois avec des choses dont on n'a aucune conscience. Des vieilles peurs, des vieilles, je sais pas, des vieux désirs non assouvis, des vieilles rancunes, des pardons, ça peut être des choses, c'est pas forcément la façon dont on vit, tu vois. La preuve, c'est qu'il y a des gens très sportifs qui fument pas, etc., et qui font des AVC. C'est vrai. Tu vois, et pourtant, et à côté de ça, tu as des gens qui mangent des McDo et des pizzas tout le temps, qui font pas de sport, qui bougent pas et qui feront jamais d'AVC de toute leur vie. Oui, je suis d'accord. Donc, en tout cas, ce que j'entends, Nadine, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas accepté. Et ce qui fait souffrir, c'est souvent quand on n'accepte pas une situation telle qu'elle est. Alors, c'est pas juste. Si on rentre dans le débat du c'est pas juste, on peut jamais s'en sortir parce que est-ce que c'est juste qu'un enfant perde ses parents? Est-ce que c'est juste qu'un enfant soit violé? Est-ce que c'est juste qu'un enfant… alors, je prends l'exemple des enfants parce que c'est souvent… voilà, on se dit qu'ils ont… Enfin, c'est sûr, ils ont jamais fait un truc pour mériter ça. Donc, rentrer dans le débat du juste ou du pas juste, ça crée chez toi de la souffrance parce que, du coup, tu le prends pour quelque chose de personnel. La maladie, c'est personnel quand même. Mais non, oui et non. Alors oui, ça t'arrive à toi, mais pas pour te punir. Pas pour me punir. Tu as mal fait quelque chose. Ça, c'est difficile à… Ouais, tu vois, c'est ça, tu as du mal. Oui, parce que à partir du moment… Tant mieux. Donc, j'ai mis le doigt là où il fallait. Ok. Vas-y, dis. À partir du moment où tu dis que tu fabriques la maladie parce qu'il y a eu des émotions, parce qu'il y a eu un certain nombre de choses dont tu n'es pas forcément consciente, c'est que quelque part, il y a une situation que tu n'as pas réussi à gérer. Oui, mais peut-être que c'est justement par le biais de ça que tu vas pouvoir mettre le doigt dessus. Oui. Sinon, on ne se rendrait jamais compte. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas, le jour où on sera déconfiné, on va se rendre compte de la chance qu'on avait de pouvoir aller et venir comme on le voulait. Mais quand on l'avait, on ne savait pas ça. Donc, c'est pas, on n'a pas créé une maladie de manière consciente. C'est pas quelque chose que tu pouvais ou ne pouvais pas faire. Tu vois, là, en fait, c'est à toi que t'en veux. Tu te dis que ça fait quelque chose. Oui, c'est vrai que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal à un moment ou à un autre? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc, tu te sens puni. C'est bien ce que tu disais. Tu le vis comme une punition. C'est-à-dire, j'ai pas fait ou j'ai fait quelque chose de pas bien, alors la conséquence, c'est ça. Mais celui qui a été cambriolé, tout le monde n'a pas fait des choses mal, c'est pas avoir fait quelque chose de mal, c'est peut-être que juste tu as besoin de comprendre certaines choses dans ta vie.
Peut-être que c'est un moyen de te faire stopper et pas culpabiliser, mais commencer à réfléchir à qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma vie? Bah, c'est ça qui est le plus difficile à faire, en fait. Parce que en réalité, il y a plein de choses que tu peux ou que tu dois changer dans ta vie. Mais quel est l'élément que tu dois réellement changer en Alors, lien avec la maladie? alors déjà, tant que toi, tu te vis comme, enfin, tu t'en veux à toi, tu envoies à tes cellules exactement le contraire de ce qu'il faudrait pour qu'elles guérissent. Tu vois, parce que tu te maltraites, en fait. Mhm. Tu te maltraites en t'en voulant. Donc, tu as de la colère contre toi-même. J'ai pas bien fait, donc j'ai cette maladie. Et c'est de ma faute, en fait. Ton truc, c'est de ma faute. Tu confonds la faute et la responsabilité. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? La responsabilité, c'est dire, OK, j'ai peut-être une part de responsabilité, peut-être et peut-être pas. C'est pas héréditaire, ça peut pas être un truc. Non, en tout cas, dans ma famille, personne n'est atteint de cette maladie. Donc, Est-ce qu'on sait d'où elle vient? d'un point de vue médical, tu veux dire? Ouais, d'un point de vue médical, c'est quoi? Bah, c'est en fait une dégénérescence des neurones de la dopamine qui est un neurotransmetteur en fait. Le cerveau fabrique naturellement de la dopamine. Or, dans ce genre de maladie, en fait, c'est Parkinson pour la nommer, pour que tout le monde comprenne. Et dans cette maladie, le cerveau ne fabrique plus suffisamment de dopamine et en fabrique de moins en moins. Donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui permet la coordination des mouvements et qui permet les mouvements. Donc, pour la plupart des gens, se brosser les dents, par exemple, c'est un geste automatique. On ne réfléchit pas à comment on se brosse les dents. Moi, je suis obligée de réfléchir comment je fais pour bouger mon bras et la brosse à dents pour pouvoir me brosser les dents. Donc, il faut conscientiser le mouvement alors, c'est très schématique ce que je dis. Hein, Bien sûr, oui, oui. Oui, mais j'ai compris. En tout cas, ça illustre bien. En tout cas, alors pour revenir sur la culpabilité, la responsabilité. Déjà, on s'en fiche. Alors là, vraiment, Nadine, il faut que tu sortes de là-dedans parce que tu te fais du mal. Tu te rajoutes de la souffrance à la souffrance, en fait. Hein. Parce que déjà, bah, il y a cette maladie qui est à gérer, qui doit pas être simple tous les jours au quotidien. Mais tu te fais souffrir 3 fois. La première, bon, tu as la maladie, contre elle, bah, en tout cas, tu peux pas agir directement, mais tu te fais du mal en te culpabilisant, donc en nourrissant de la colère contre toi-même, en croyant que tu as fait quelque chose de pas bien, que c'est pour ça que tu as cette maladie. Et la deuxième chose, j'ai oublié la deuxième, mince. Ah, j'ai oublié, mais ça va me revenir. Mais en tout cas, tu vois, tu es en train de... Et ça ne m'étonne pas que tu aies toutes ces émotions. Parce qu'il y a la non-acceptation que ça soit toi qui aies contracté cette maladie. Peut-être que tu as accepté de l'avoir, mais que tu l'aies toi et que tu te dises que c'est toi qui es responsable de ça. C'est ça qui te fait aussi souffrir. Et oui, et c'est là où tu te fais souffrir encore, c'est que tu continues à alimenter des émotions difficiles à vivre, tu vois, et qui ne vont pas arranger. Parce qu'encore une fois, peut-être que cette maladie, elle va effectivement suivre son cours et que ça ne va pas changer. Mais toi, pendant ce temps-là, au lieu de profiter de ce qui est là, maintenant, ici, maintenant, et qui n'est pas, comme tu l'as dit non plus, tu vois, il y a toujours pire, hein, ça c'est sûr que c'est facile, hein, il y a toujours pire, tu aurais pu perdre la vue, tu pourrais être dans un fauteuil, tu pourrais ne plus être complètement dépendante de quelqu'un pour ta vie de tous les jours, c'est pas le cas. Non, non, c'est pas le cas. Voilà. Et donc ça te prive en fait de savourer déjà ce qui est là. Et pourtant, curieusement, j'ai l'impression d'être en paix et de profiter de certaines choses dont je profitais moins avant. Enfin, Est-ce que tu as réussi à le trouver le message de cette maladie ou pas?
Alors pas exactement, peut-être parce que j'intellectualise trop et j'arrive pas à... En fait, il y a plusieurs choses sur la signification de la maladie, mais à quel moment tu te reconnais dans dans une description où tu as toujours un petit peu de quelque chose, un petit peu d'autre chose. Oui, c'est difficile. En revanche, depuis, ça fait combien de temps que tu sais? Alors ça fait très longtemps que je suis malade parce que c'est une maladie à évolution lente et qui est très lente à détecter. Mais ça fait 2 ans que je le sais. 12 ans, hein, tu as dit. 12, c'est ça? 2 ans. Ah, 2, ah, Oui. 2 ans. Ok. Alors, je voudrais savoir, depuis 2 ans, qu'est-ce que ça a changé en positif? Ça a changé en positif que je, je fais en sorte de, non, c'est pas toujours facile, mais de m'entourer de personnes qui me correspondent et qui me conviennent, qui m'envoient du positif, de laisser de côté tout ce qui est négatif en fait, tout ce qui ne m'apporte pas quelque chose de positif, qui C'est ne ça. m'apporte pas de bien-être. Tout ça, j'élimine maintenant et assez facilement. D'accord. Il y a autre chose? De découvrir certains proches sous un aspect que je ne connaissais pas d'eux, par exemple. D'accord. En positif, hein? En positif, oui, et redécouvrir l'image que peuvent avoir certaines personnes de moi. Hmm. D'accord. Tu m'as dit aussi tout à l'heure que ça avait aussi changé, que tu profitais un peu plus, certains petits plaisirs simples de la vie avaient plus de saveur aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc tu vois qu'en fait, cette maladie, elle a été positive aussi, elle a des côtés positifs dans ta vie. Oui, bien sûr. Et quand on cherche à, ok, qu'est-ce que ça a changé, euh, imagine que tu n'es pas chanceux, tu es continué à pas avoir que du positif dans ta vie. Était comment ta vie avant quand tu te laissais polluer justement par des gens négatifs, par des situations négatives? Ben, moins sereine. Voilà. Donc en fait, ça t'a amené de la paix. C'est peut-être ça le Oui. message, tout simplement. Et en réalité, aujourd'hui, tu continues à faire ça, mais toi. Alors, tu as su éliminer les gens autour. Mais je ne me suis pas éliminée moi-même. Mais tu n'as pas éliminé tes pensées pas positives vis-à-vis de toi-même. Et peut-être que c'est ça que la vie, elle attend. Notre corps, il est constitué de cellules et on est des êtres vibratoires. Tes cellules, tu peux leur parler. Je ne sais pas si tu connais Joe Dispenza. Tu m'en avais parlé, oui. Ah, je t'en avais parlé déjà, mais tu vois, je Il y a radote. quelqu'un d'autre qui m'a offert un livre de lui en plus. Ah, c'est drôle, tu vois la synchronicité. Oui. Alors c'est pas par hasard. Joe Dispenza, si tu voilà, il y a un site, il a il y a plein de livres. Mais si tu as son livre, bah moi je t'encourage à le lire. Il était très malade et en plus il est médecin. Alors il avait une vision très objective de ce qu'il était en train de vivre et il a décidé tous les jours de parler à ses cellules. Et il a compris en fait qu'il y avait une corrélation entre l'esprit et le corps. À partir du moment où on comprend que, alors encore une fois, il faut sortir de la culpabilité parce que tu l'as pas fait exprès de peut-être être voilà, te laisser envahir par des gens négatifs. Personne n'a fait exprès. La personne qui mange que des McDo, elle mange pas, elle se rend pas compte souvent qu'elle se maltraite. En fait, on fait pas exprès. On fait tous comme on peut avec ce qu'on a. Mm-hmm. Voilà, et on ne fait pas exprès. Et parfois, ce n'est même pas conscient. Alors, c'est encore plus difficile de s'en vouloir sur des choses inconscientes. Le but, c'est de faire marcher le moulin dans la tête, parce que ça, en plus, ça apportera rien, tu vois, rien que de te maltraiter. Et donc, en continuant à te maltraiter, tu continues à te faire du mal à ton corps.
Donc, la meilleure chose à faire, alors je ne dis pas qu'il faut que tu parles tous les jours à tes cellules, mais un peu oui, en leur demandant, voilà, en envoyant juste de l'amour et de la lumière là où il faut, tout simplement. Mais c'est surtout en te pardonnant à toi, tu vois. C'est pas facile. Ah, bah c'est dur ça. Mais tu te pardonnes pas, il y a un truc où, et puis je le sens en plus émotionnellement là même, ça passe à travers l'écran. Je sens que vibratoirement, ouais, tu t'en veux en fait. Quelque part, oui, c'est pas faux, parce que je me dis que peut-être j'aurais dû prendre des décisions, que j'aurais dû faire un certain nombre de choses que j'ai pas fait, parce que c'est mon côté un peu dilettante. Et alors? Ok, Et alors, oui. on peut pas revenir en arrière, Nadine. Tu peux faire Non, tout je ce sais que bien. tu veux. Tu peux pas revenir en arrière. Donc, ce que tu peux faire, c'est quand? C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Et tu as pris des décisions. Tu as décidé d'éliminer les personnes toxiques autour de toi. Tu t'es rendu compte qu'il y avait des gens géniaux autour de toi. Tu profites des moments. Voilà, tu savoures la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus précieux finalement. Et tu vois, tu mets des choses en place. C'est là-dessus que tu peux agir. C'est aujourd'hui, maintenant, au présent. Au passé, on peut rien faire. C'est trop tard, c'est derrière. Et encore une fois, moi, honnêtement, je ne crois pas aux choses définitives. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont eu la maladie de Parkinson et ils l'ont plus. Ou ça a stoppé le processus. Parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Toujours. Parce que tout ce qu'on crée peut se décréer, c'est sûr et certain. Mais pour ça, alors, il ne s'agit pas que tu ailles encore t'en vouloir parce que tu n'arrives pas à le faire tout de suite. C'est ce que j'allais te dire en plus. Ah, tu vois, je lis dans tes pensées. mais tu vois, en fait, pour que ça se passe bien, la méthode, elle est assez simple. C'est j'accepte, parce que quand on ne peut pas changer quelque chose, voilà, changer cette maladie, l'arrêter ou tout, tu sais pas faire vraiment de manière comme ça. Il n'y a pas, tu fais ce qu'il faut déjà. Je suppose qu'il y a des traitements. Je suppose que tu vas voir le médecin quand il faut. Voilà, tu fais ce qu'il faut et tu peux pas faire plus que ça. Tu ne peux qu'accepter. Donc la première chose, c'est d'accepter ce qui est. Voilà, ça, cette situation, je peux pas la changer. Bah, je l'accepte et je m'accepte moi dans cette situation avec amour. Et mais comment tu sais que tu as accepté? Comment tu sais quand il y a plus justement tout ce sentiment, tous ces sentiments un peu désagréables de c'est pas juste. Tant qu'il y a cette voix qui dit c'est pas juste, tant qu'il y a cette voix qui est culpabilisante et qui dit ah bah tu vois c'est parce que t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça. Peut-être que t'as pas fait, mais enfin on a tous des choses qu'on n'a pas fait comme il faut. Ça sert à rien de revenir en arrière. Si tu avais ta meilleure amie, c'est trop beau ce chat. Si tu avais ta meilleure amie qui avait un souci, le même, tu vois, et qui tu veux que je te coach. Il s'est mis devant toi, c'est bon, moi tu vois, si tu avais ta meilleure amie ou la personne que tu aimes le plus au monde qui était face à toi et qui avait la même chose et tu la voyais se blâmer comme ça, et tu lui dirais quoi? d'arrêter. Oui. À chaque fois que tu te blâmes, tu te maltraites et tu fais du mal à tes cellules dans ton corps. Les gens qui se maltraitent créent aussi des maladies à force de se dire des méchancetés. C'est pas bon. Il y a le docteur Emoto qui a fait des expériences avec de l'eau. Il a mis dans un récipient de l'eau, il a mis 2 récipients d'eau et il a demandé à un groupe de personnes de passer devant le premier récipient d'eau. Dans sa pièce, on a mis du hard rock et on a dit aux gens d'insulter l'eau. Voilà, t'es bête, t'es nul, t'es ceci, t'es cela. Et l'autre récipient d'eau était dans une pièce où il y avait de la musique classique.
Et on a demandé aux gens d'envoyer de l'amour, si tant est qu'on peut expliquer comment on peut envoyer de l'amour, mais juste avoir l'intention d'envoyer de l'amour à l'eau et de dire des choses gentilles comme merci, je t'aime, etc. Et ensuite, il a observé au microscope les molécules d'eau. Eh ben, va voir sur Internet, c'est assez extraordinaire. Alors, quand on sait qu'on est constitué d'eau, il y a des questions à se poser. Donc, à chaque fois qu'on se maltraite, en fait, on se fait souvent plus du mal que ce que nous font vivre les autres. On croit souvent que les autres, ils nous maltraitent, surtout quand en plus c'est flagrant, comme une femme battue ou quelqu'un qui a un partenaire qui est très humiliant, par exemple. Mais en fait, on se fait encore plus de mal. Parce que la personne battue, elle s'en veut, par exemple, d'être lâche, de ne pas arriver à partir, de se laisser lier, etc., etc. Et elle se maltraite aussi. Donc, c'est la double peine, tu vois. Est-ce que tu arrives à voir plus clair ou est-ce qu'il y a encore des choses pas claires? Non, c'est très clair, mais du coup, ça me contrarie parce que je pensais avoir accepté, puis en fait, je me rends compte que pas complètement. Non, non. Je pense que ce que tu as accepté, c'est en fait, tu as capitulé. Ah. Tu t'es dit, bon, bah voilà, cette maladie, elle est là, j'ai pas d'autre choix que de faire avec, bon, bah je fais avec. Mais tu n'as pas éteint la petite voix qui dit, mais c'est pas juste, ou tu aurais dû faire et c'est de ta faute. Donc, Ouais, c'est pas vrai. Alors, il n'y a pas d'acceptation s'il y a encore ça. La véritable acceptation est j'accepte totalement et pleinement. Et je m'accepte moi en même temps dans cette situation. J'accepte l'être imparfait que je suis et que nous sommes tous, sans exception. Tout le monde est imparfait, même le Dalai Lama. Tout le monde. Ouais. Et en fait, toi, je pense que tu es très cérébral. Hein. Et que là-dedans, tu vois, ça chauffe. Tu te poses trop de questions, en fait. Et tu n'as pas à t'en poser, peu importe ce qui a été fait, pas fait. Encore une fois, détourne ton attention vers ce que tu peux faire maintenant pour te sentir mieux. Quelles sont les choses qui te font du bien, où tu sens que justement tu l'oublies cette maladie, ou que tu la ressens moins? Qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux? Tu vois, c'est là où tu dois mettre ton énergie. Et peu importe le passé. Sauf si aujourd'hui, il y a des choses que tu continues à faire et voilà, mais grâce à ces maladies, les maladies, hein, ça vient dire quelque chose, ça vient nous enseigner un truc. Ça vient nous dire, écoute, tu n'étais pas sur le bon chemin, alors malheureusement, bah voilà, aujourd'hui, ça a créé ça. Mais rien n'est définitif. Et c'est pas grave en plus de contracter quelque chose. Un beau matin, on aura tous un truc de travers. Hein. Voilà, hein, on va, ne serait-ce que la vieillesse est une dégénérescence de toute façon, tu vois. On voit moins bien, on entend moins bien, on se déplace moins vite. Tout le monde va vivre quelque chose. Et puis, on n'est pas tous touchés au même endroit. Il y en a, c'est par la maladie, d'autres, c'est par des pertes, d'autres par des situations de la vie tous les jours. Mais c'est souvent des alertes et des messages. Mais si on reste bloqué là-dessus, bah, un, on n'avance pas, et deux, on se fait vraiment du mal, quoi. Et ce mal que tu te fais, à mon avis, il ne vient pas arranger cette maladie, justement. Ça ne vient pas t'aider, en fait. Ni à te sentir mieux, ni à freiner peut-être un peu le processus, tu vois. Oui. Est-ce que tu sens que tu pourrais te pardonner? J'ai un tel niveau d'exigence avec moi-même que ça va être compliqué. C'est dur avec toi. Tu t'en veux de quoi, si c'est possible de savoir? De plein de choses, notamment de ne pas être parfaite. Ah, toi, tu veux être parfaite. Je schématise, hein, je fais la maline, mais
Alors, tu t'en veux de quoi quand tu fais pas la maline? Non, c'est le fait de pouvoir avoir des faiblesses, pour moi, c'est un problème. Ah, parce que quand on est faible, qu'est-ce qui se passe? On est vulnérable. Ah, et si tu es vulnérable, qu'est-ce qui se passe? On peut m'atteindre. Parce que tu penses que quand tu es forte, on ne peut pas t'atteindre. Tu es insensible. Je sais au fond que c'est pas vrai, mais quelque part, je me dis que c'est possible quand même. Mais non, tu peux mettre toutes les armures. En fait, tu ne le montres pas, c'est tout. Oui. On l'est tous vulnérables. C'est ce qui nous rend humains, Nadine. Alors, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que moi, pendant longtemps, je croyais ça. Vraiment. Hein. Et d'ailleurs, les gens qui m'ont connue, je ne sais pas s'il y en a là dans le chat qui m'ont connue avant, j'en ai de temps en temps qui m'écrivent en disant « Ah, je t'ai connue à tel ou tel moment dans ma vie, peu importe. » C'est un espèce de rock, même pas mal, même pas peur. Mais c'était pas vrai. Au fond de moi, j'étais dévastée, mais je me racontais des histoires en fait. Et ça, c'est pas bon. Être vulnérable, c'est pas pour ça que les gens peuvent plus nous faire du mal ou pas, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Quelqu'un qui est déterminé à te blesser va user de tout ce qu'il veut. Et puis, de toute façon, ce ne sont jamais les autres qui nous blessent au fond, Nadine. Non, c'est nous-mêmes. C'est nous qui nous sentons blessés. Mais si nous, on est déterminé à ce que l'autre ne nous atteigne pas, ça peut glisser. Hein. Quand l'autre arrive à nous atteindre, c'est parce que soit on accorde une part de vrai à ce qu'il fait, soit parce que justement, ça touche quelque chose de profond en nous. Mais tu vois, être exigeant, ça ne sert à rien en fait. Et c'est important de se rendre compte qu'on est vulnérable. Parce qu'on l'est tous. Qu'on le veuille ou pas, qu'on roule des mécaniques ou pas. En fait, tu l'es, c'est juste tu veux montrer autre chose. Mais admettons, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire? Ce que je vis en ce moment? Non, mais si tu montres ta vulnérabilité, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire que tu aies si peur de... Je sais pas, qu'on me fasse du mal, qu'on profite de moi, qu'on... Parce que tu perdrais ton discernement en devenant vulnérable? Non, je crois pas, mais se montrer faible, pour moi, c'est complètement inenvisageable. Et pourtant, c'est ce Ça que veut dire quoi, se montrer faible? être dans la capacité de faire face à quelque chose. Ah, c'est ça, être faible pour toi. Mais tu es construite sur un modèle. Si tu as l'habitude de faire face, tu feras toujours face. Alors, c'est marrant parce que tu as associé la faiblesse avec l'inaction. La vulnérabilité avec l'inaction. On peut être vulnérable et actif quand même. Oui, je suis un peu perdue là. Ouais. Et oui, parce que ça ne tient pas la route, mais ton cerveau, il ne veut pas qui nous écoutent s'en rendre compte. Parce qu'en fait, là, tu dis tout et le contraire sans t'en rendre compte, mais c'est enregistré. Alors, j'ai commencé par dire qu'est-ce qui t'empêche de te pardonner? C'est de te sentir faible et vulnérable. Tu vois, pour toi, c'est de la faiblesse. Parce que tu es trop exigeante. Oui, parce que ce serait reconnaître des erreurs que j'aurais faites. Oui, et pourquoi on ne reconnaîtrait pas nos erreurs? Parce que pour moi, c'est désagréable de reconnaître de... Ouais, c'est ça, c'est désagréable. Ça, c'est très égotique. Hein. Voilà, oui, c'est pas agréable de se dire qu'on a mal fait. Hein. Ah bah, je te l'accorde, c'est agréable pour personne. Hein. Ah bah, personne n'a envie de se dire, voilà, bah, mince, j'ai mal agi. Mais si tu le fais pas, à quoi tu le sais déjà de toute façon que tu as mal agi, oui ou non?
Oui, oui. Donc, tu vois, si tu ne te pardonnes pas, tu restes. En fait, c'est toi qui t'en veux. Tu continues à t'en vouloir. Tu vois la différence? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas accepter que tu as fait des erreurs et que c'est humain l'erreur et que tout le monde fait des erreurs et que c'est pas grave, au moment où tu as fait cette erreur, tu ne le savais pas en fait. Alors, peut-être que tu le savais. Hein. Des fois, on se dit oui, je vais dans le mur, mais tu avais envie d'essayer. Tu vois, c'est à ce moment-là de ta vie, l'envie d'aller dans l'autre sens était plus forte. Même si tu avais commencé à sentir que tu allais dans le mur, tu avais besoin de faire l'expérience. Tu avais besoin de tester. Et sans doute qu'il y a eu du positif aussi dans le fait que tu ailles dans cette voie-là. Forcément, il y en a toujours en fait. On croit souvent qu'il y a que les conséquences négatives. Mais non. Il y a eu des conséquences. Et en même temps, Nadine, honnêtement, hein, est-ce que si tu aviez agi autrement, tu es sûr que ça aurait été la bonne solution à 100%? Ah non, bien sûr que non, on peut jamais savoir. Et voilà. Alors à quoi ça sert? Peut-être que tu as fait la meilleure solution, pris la meilleure des décisions. Oui. Ben oui, t'en sais rien en fait. Le truc, c'est que t'en sais rien. Donc à quoi ça sert? Tu te blâmes pour un truc où tu sais même pas si ça aurait changé quelque chose à ta vie. Mais il y a toujours le doute. Ah ben il y a le doute, mais à quoi ça sert de vivre avec un doute? Ah, rien. À se faire du mal, hein. Si, ça sert à quelque chose. Hein. C'est à se torturer le cerveau, à se dire si j'avais fait autrement, ça aurait été, ma vie aurait été mieux. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû être ceci, j'aurais pas dû. Mais si tu l'as fait, c'est que tu avais envie de le faire. Personne t'a mis un couteau sous la gorge. Oui, des fois, on fait des erreurs. Hein. Il y a des femmes qui vont passer 20 ans de leur vie avec un partenaire qui va les humilier du matin jusqu'au soir, par exemple. Elles vont rester 20 ans, mais parce que pendant 20 ans, elles ne sont pas capables. Alors c'est vrai qu'une fois qu'elles vont s'extraire de là, elles vont se taper la tête contre les murs en disant mais bon sang, mais pourquoi j'ai accepté ça? Mais parce qu'à ce moment-là de leur vie, elles n'étaient pas capables de prendre cette décision pour elles. Donc on ne va pas les blâmer. Encore une fois, si c'était ta meilleure amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah ouais, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu as fait de faire ça, hein? T'es vraiment nulle. Hein. Non, je dirais pas ça. Ouais, pourquoi tu dis ça? Voilà, moi, je peux m'autoriser à le dire, mais pas quelqu'un. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais t'imagines, de quel droit on devrait être plus gentil avec les autres qu'avec nous-mêmes? Comment on peut se faire vivre ça, Nadine? Comment tu peux? Oui. Ton corps, il a besoin d'amour. Il n'a pas besoin de blâme, tu vois. Il n'a pas besoin de ça, quoi. Il est déjà meurtri, touché. Donc pourquoi plus, quoi? Ou est-ce que c'est toujours dur de te pardonner? Ah ben... oui, pour moi, ça reste quelque chose de compliqué. Qu'est-ce qui va se passer si tu te pardonnes? Je sais pas. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu veux pas te pardonner? C'est profond, hein, je sens qu'il y a un truc lourd. Ouais, je saurais pas dire. Qu'est-ce que tu regrettes le plus? De certains choix, enfin, à plusieurs moments, je me suis retrouvée à faire un choix et je suis pas sûre d'avoir fait le bon. Oui, mais t'es pas sûre, mais t'es pas certaine. Quel choix t'aurais aimé faire que t'as pas fait? Des choix professionnels, des choix personnels. Donne-moi un exemple, ce que tu regrettes le plus.
Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir fait de la danse, par exemple. Qui t'empêche de faire de la danse aujourd'hui? C'est ce que tu regrettes le plus, la danse? Oui, parce que c'est quelque chose enfant, oui, qui me faisait complètement rêver, ouais. Ah oui, donc tu t'en veux même pour des petites choses comme ça, quoi. Bah, des petites choses, c'est pas des petites choses. Tu trouves que c'est des petites choses, toi? Bah oui, tu vois, je sais pas. Enfin, je trouve que c'est des petites choses. Oui, c'est pas grave. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, je suis sûre qu'ils se disent comme nous, hein, que bon, ben ça va quoi. Pas, tu me dirais, je regrette d'avoir volé mon cousin, je regrette d'avoir trompé mon petit ami, je regrette d'avoir été épouvantable avec telle personne parce que je l'ai insulté, j'ai été jalouse, j'ai été méchante. Tu vois, c'est un peu plus lourd que j'ai pas fait de danse. Ok, t'as pas fait de danse. Qu'est-ce qui fait que t'en as pas fait d'ailleurs? Bon, à l'époque, c'était une question financière, je pense. Quand j'étais plus jeune, mes parents pouvaient pas trop me payer des cours de Ça danse t'étonne, classique. mais après, quand tu es devenu. Parce qu'après, on peut commencer à danser à tout âge. Hein. Ah, ce sera plus dur de faire le grand écart, mais il n'y a pas d'âge Oui, pour faire la danse. mais mon problème, c'est que moi, je veux toujours être au top dans ce que je fais. Si c'est pour faire quelque chose Oui, mais tu peux faire, tu à n'es pas obligé de faire de la danse classique. Il y a plein de types de danse qui ne nécessitent pas de. Et après, il suffit de cliquer. Hein. Voilà, c'est tout. ouais, mais moi, c'est ça qui me faisait envie, en fait. C'était les chaussons, c'était l'opéra, c'était. D'accord, donc tes parents ont pas pu, parce que c'est vrai que c'est un budget, donc ils n'ont pas pu, c'était pas de leur faute non plus. Hein. Non, 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 je leur en veux pas du Et tout. puis après, l'enfance, c'est fini, Nadine. Donc c'est vrai que c'est difficile de se remettre au petit tutu, aux chaussons. Oui. Alors pourquoi on reste sur un regret, sur un truc qui est de toute façon. Parce que je me dis que ma vie aurait été certainement différente. Je sais Ah, pas. tu penses que si tu avais fait de la danse, ta vie aurait été différente d'aujourd'hui? Ça aurait fait quoi de plus? Bah, j'aurais rencontré des gens différents, mon parcours aurait été différent. T'en es sûre de ça? Mais est-ce que ça aurait été mieux? C'est ça l'idée. Ah, ben ça, je sais pas. Et voilà. Chaque chemin va amener vers des routes effectivement différentes selon les choix que l'on fait. Mais est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien? Il n'y a pas de chemin tout lisse. Hein. Ça n'existe pas. J'ai jamais rencontré personne qui m'a dit « Ah, moi, ma vie, c'est un rêve depuis que je suis née. Mais jamais rien n'arrivait. Tout est parfait dans ma vie. » Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie humaine sans des regrets, mais ça sert à rien les regrets. Parce qu'on ne sait même pas si c'était bien pour nous. Peut-être que ça t'aurait pas plu du tout la danse. Tu aurais eu mal aux pieds, tu aurais pleuré parce que il y a beaucoup de discipline. Voilà. Combien de gens là, ils vont nous le dire dans le chat, ont des enfants qui font de la danse et qui après leur disent ah, j'en ai marre d'aller à la danse. Moi mes filles elles en ont fait un peu et puis ça les trois, hein, au bout d'un moment ça leur a cassé les pieds. Hein. Donc, la preuve, c'est que tout le monde finit pas par en faire à vie, hein, parce que justement, hein, c'est quand même assez rigoureux, etc. Peut-être que tu seras devenue une belle danseuse d'étoiles, mais peut-être que c'est pas ta route, tu vois, tout simplement. Parce que quand c'est sa route, on y revient. Hein. On retrouve la vie, on peut prendre des chemins détournés, mais ce qui compte, c'est d'être. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ta vie d'aujourd'hui? Bah, peut-être le regret de ne pas avoir pu fonder une famille, par exemple. Ah, voilà, là déjà, c'est plus. Et ça dépendait de toi? Oui, C'est toi qui voulais pas? qui pouvait pas. Ah, tu pouvais pas? Non. Bah, si tu peux pas, c'est qu'il fallait pas. Tu sais, en ce moment, il y en a, ils veulent les jeter par la fenêtre. En ce moment, il y en a plein, ils regrettent. Hein. Mais pas de pas en avoir. Allez, je mets un peu de légèreté.
Oui, mais tu vois, encore une fois, Nadine, c'est très démonstratif, tu vois. Je t'interroge pour voir un peu comment tu fonctionnes, mais c'est ça en fait. Hein. Encore une fois, tu restes sur des choses et tu t'en veux. C'est de ta faute. Tu te sens responsable. Or, parfois dans la vie, vaut mieux pas avoir. Il y a des avantages à pas avoir d'enfants. Hein. On oublie souvent qu'il y a des avantages à pas avoir d'enfants, sauf les gens qui en ont et qui se rappellent très bien des avantages qu'il y avait à ne pas avoir d'enfants. La grasse mat, les vacances hors saison, pas trop de soucis, pas de bruit dans la maison. Non, alors voilà, c'est vrai qu'on nous vend une image d'Épinal. Les enfants, c'est que du bonheur. La vie, c'est merveilleux. Il faut avoir absolument des enfants, sinon on n'a pas tout vécu. Il y en a même qui vont dire une femme, on n'a pas d'enfants. Oui, alors il y a un désir d'enfant qui peut naître, en tout cas, voilà, chez certains, mais c'est pas la fin en soi d'avoir. Non, je sais bien. Voilà, tu as quand même une famille. C'est pas comme si tu n'avais pas de famille. Ça n'empêche pas de construire et de faire quelque chose. Et encore une fois, si tu pouvais pas et que tu as fait ce qu'il fallait pour essayer et c'est que ça n'a pas abouti, ben, c'est qu'il fallait pas. Encore une fois, la seule chose que tu puisses faire, c'est d'accepter. Ce qui fait souffrir, c'est quand on n'accepte pas, tu vois. Et ne pas accepter, c'est ne pas. C'est vrai qu'il y a une part de renoncement dans l'acceptation. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas accepter. C'est parce qu'on se dit, ah mais je renonce. Bah oui, il faut renoncer. Moi, j'aurais aimé savoir ce que c'est qu'avoir une maman tendre et aimante. Et je pourrais me dire, mais attends, c'est pas juste, hein. Pourquoi il y en a qui ont des mamans qui les appellent, qui s'inquiètent pour eux, qui leur font des câlins, et pourquoi moi j'ai jamais su ce que c'était ça? Et ça a été dur comme renoncement. Un jour, je me suis dit, mais arrête d'être malheureuse. Tu seras malheureuse toute ta vie si tu attends d'avoir quelque chose que tu n'auras jamais. À un moment, faut être clair, quoi, se dire, mais non, ça, tu l'auras pas. Et tu l'as pas eu, ben, c'est pas grave, qu'est-ce que tu as de mieux? Mais ça, c'est extrêmement difficile à faire. Ah ben oui, j'ai pas dit que c'était facile, mais ça commence par le vouloir, Nadine. Il faut être prêt à se dire, non mais c'est vrai, il faut que tu sois consciente que quand tu n'acceptes pas, tu te fais du mal. Tant que tu n'as pas pris conscience du mal que tu te faisais, de la torture que tu t'infligeais en continuant à remuer finalement le passé, et un passé qui n'est pas et qui ne sera jamais. Voilà, et sur les enfants, tu n'en auras pas. Et ben voilà, c'est comme ça. Alors c'est brutal, hein. Comme c'était brutal de me dire, eh ben non, tu sauras jamais ce que c'est que d'avoir une maman. Jamais, tu sauras pas. Toute ta vie, voilà, tu auras vécu. Mais tu peux avoir d'autres expériences. Et j'ai cherché voilà, j'ai pas eu cet amour-là, mais de l'amour, j'en ai partout. Il n'y a qu'à voir dans le chat là. Tu vois? Alors, ce qu'on m'a pas donné d'un côté, on me l'a rendu au centuple d'un autre côté. Et toi aussi, tu as ça, c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais dans la vie, on n'a pas tout. C'est vrai, on n'a pas tout de manière égale. Tout le monde, il y a des gens qui connaîtront jamais ce que c'est. Il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas de compagnon, par exemple. Et qui vont finir leur vie tout seuls et ils veulent pas. Mais tant que je me dis, ah ben, ma vie est foutue si je suis toute seule, eh ben oui, ma vie est foutue, c'est sûr, j'ai raison. Et si je me dis, ok, ben, j'ai pas un compagnon, mais comment je peux avoir partager autrement? Je peux avoir des amis, je peux faire partir d'un groupe, je peux donner de mon temps. Il y a d'autres manières, tu vois. Toi, tu dois avoir des enfants autour de toi. Ils sont pas les tiens, mais... Oui, je les vois très peu parce que j'habite pas à côté d'eux. Mais t'en as. Oui. Et si tu avais voulu, tu aurais pu aussi, par substitution, voilà, les voir plus. Ou c'est peut-être que ça te manque pas plus que ça, finalement. Peut-être. Tu vois? Il faut aussi arrêter faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Quand on n'a pas quelque chose, on le fantasme. Tu vois,
Je me souviens, moi, quand j'étais célibataire, et ça a duré longtemps, et que j'arrivais pas à faire ma vie et que j'en rêvais, je fantasmais mes copines qui avaient des vies de famille avec un mari, des enfants, la maison, et je fantasmais. Et un jour, j'ai dit ça à une de mes copines qui m'a dit, mais moi, c'est toi que j'envie. Je dis, ah bon, et t'envies quoi? Et je voyais vraiment pas. Elle me disait, mais t'es libre, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu rends compte à personne, tu prends tes décisions, t'as pas besoin de trouver de compromis avec quelqu'un d'autre quand tu décides. J'avais déjà j'avais ma fille aînée à l'époque, elle me disait, voilà, il n'y a qu'un son de cloche sur l'éducation, t'es pas contrarié par l'autre, tu transmets ce que tu as envie de transmettre, tu veux aller tel endroit en vacances, t'y vas, tu veux rien faire le week-end, t'y vas pas, tu es toujours d'accord avec toi-même finalement. Et ça m'a montré que, ah bah ouais, c'est vrai qu'elle était moins libre. Et je le voyais pas, moi, ça. Je voyais que ses avantages à elle. Alors oui, il y en avait, hein, de mon point. Mais on fantasme beaucoup. Donc, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de situation qui soit idéale. Toutes les situations sont ce qu'elles sont. Mais si moi, j'accepte pas ma vie telle qu'elle est, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir mieux. On peut. Mais on ne peut agir que sur ce qu'on peut agir. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Voilà, j'ai pas d'enfant, j'en aurai pas parce que je peux pas et c'est comme ça et ça je peux faire des actions pour essayer, on peut essayer des choses, hein, mais si ça marche pas, ça dépend pas de moi malheureusement. Donc qu'est-ce qui me reste à moi? C'est d'accepter ce qui est tel que c'est. Voilà, ma vie n'est pas parfaite et il faut que tu sortes ce schéma de perfection. La vie n'est pas parfaite. Ça va être dur. Et je vais te dire quelque chose, c'est un souple. Mais tu n'es pas parfaite, Nadine. Et je vais te dire une autre chose, c'est que moi aussi, je ne suis pas parfaite. Et que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas parfaits. Et qu'il n'y a pas de gens parfaits. Et qu'il n'y a pas de vie parfaite. En fait, ce qui compte, c'est que notre vie, elle soit parfaite pour nous. Et que même si elle est imparfaite, on la trouve parfaite, cette vie-là. Qu'on peut essayer de la vouloir meilleure. Mais qu'il faut déjà se contenter de ce qu'on a et déjà de se réjouir très, très fort. En se disant, waouh, c'est déjà super, quoi. Ouais. Et si tu ne te pardonnes pas, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Je ne sais pas. Bah, enfin, si, je sais que ça peut pas aller en s'améliorant de toute façon. Alors, tu vois, là, tu as un vrai choix à faire. Et il suffit que tu le décides. Alors, ça va pas être simple parce qu'il va falloir, voilà, pendant quelques temps que tu composes avec une voix qui va dire, ah, mais quand même, oui, mais non. Mais à un moment, il faut lâcher. C'est comme ça. Et t'acceptes ou t'acceptes pas. Mais il y a une voix qui est plus douce que l'autre. Et ça, faut en être conscient, tu vois. Il y a une voix qui va être plus douce et une autre qui va être plus difficile. Et tu le vois parce que c'est déjà le cas. Et quand on suit la voie de la non-acceptation, malheureusement, c'est comme si on éteignait une petite flamme à l'intérieur de soi. Et malheureusement, c'est vers la lumière qu'il faut se tourner. Et la lumière, c'est de dire oui à la vie, toujours. Tu peux dire, hein, c'est pas ce que je voulais, moi, ça. Ça me plaît pas ce qui se passe. Ça me plaît pas, ça. Cette situation-là me plaît pas. Et puis, tu peux commencer à écrire tout ce à quoi t'es pas... Voilà, c'est ça. Difficile de faire le deuil de ta mobilité, de ta motricité, de cette famille qui peut-être n'est pas, de plein d'autres choses, tu vois, tu peux les lister. Et décider d'en faire le deuil enfin. De mettre tout ça, voilà, derrière en disant, ok, tout ça, je ne l'ai pas. Et puis après, tu prends une autre feuille de papier. Et là, tu vas écrire tout ce que tu as. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ta vie? Et je suis sûre qu'il y a plein de choses merveilleuses dans ta vie. Voilà, qu'est-ce qui te réjouit, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui est chouette dans ta vie et qu'est-ce que tu pourrais rendre encore plus chouette dans ta vie. Ou est-ce que tu te sens mieux? Il
y a beaucoup de questionnements qui arrivent parce que tu as remué beaucoup de choses, mais t'es une coquine en fait. Dans mes immersions, ils appellent ça, tu sais, j'appelle ça la boule de neige. Tu sais, c'est la boule là, tout est paisible, on voit Oui, bien en fait, le tu visage. commences par une petite chose et puis tu arrives. Oui, mais parce que c'est jamais une petite chose, c'est toutes ces choses-là en fait. Aujourd'hui, il y a tout ça, tu es avec un espèce de gros paquet là que tu traînes derrière toi. Et il est temps que tu coupes les ficelles parce que ça te plombe en fait. Ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de rayonner, ça t'empêche de plein de choses. Mais au moins maintenant, tu vois. Mm. Et c'est peut-être ça qui t'empêche aujourd'hui d'avancer, tu vois. Ces poids, ces vieux poids du passé, ces boulets, bah, finalement, ils t'empêchent encore plus d'avancer que ton bras qui a du mal à diriger. Bien, bien. Bien, bien, madame. Bon, en tout cas, j'espère que ça va te permettre de mettre plus de clarté, en tout cas, sur ton fonctionnement. L'avantage, c'est que la session est enregistrée. Tu vas pouvoir réécouter. Alors, peut-être pas tout de suite. Je vais laisser descendre un peu la neige. Mais en tout cas, j'espère, et puis tu me tiendras au courant pour me dire ce que ça aura donné. Mais ouais, j'ai secoué la boule, alors on va voir ce que ça va donner. Mais en fait, le plus difficile, c'est de commencer, c'est de d'oser en parler, et de commencer à en parler, et la parole des autres nous fait avancer aussi. Et oui, bien sûr. Mm. Ah bah oui, oui, c'est un premier pas. Hein, quand on décide déjà d'en parler, déjà, tu as fait un grand pas, tu vois. C'est le Oui, premier pas. Hein. Et celui-ci, déjà, il est thérapeutique, hein, parce que c'est ce que je dis, moi, aux gens quand ils souscrivent à un de mes programmes ou peu importe. Je leur dis, vous avez déjà commencé le boulot, en fait. En faisant cette action-là, vous avez c'est déjà ça, envoyé un signe. C'est je c'est ça. veux aller mieux et je veux m'en sortir. Je cherche des solutions. Mais après, il faut jamais oublier que l'autre n'est qu'un guide, quelqu'un moi je dis souvent parce que j'aime bien les histoires de clés que je mets devant des portes, mais le trousseau il est dans la poche de la personne. C'est elle d'ouvrir la porte. C'est à elle de Mm. voilà. On n'est que des guides, hein. On met sur la voie et après la personne elle décide, elle prend pas, elle va pas. Et parfois ça prend un petit peu de temps. Faut pas s'en vouloir. C'est normal. Il faut un temps d'intégration aussi. Hein. Ça va changer comme ça en claquant des doigts. Hein. Parfois, oui, quand il y a une forte prise de conscience, ça se peut, hein, ça peut aller vite, mais pas toujours. Donc, ça dépend. Chacun a son temps d'intégration et d'évolution et de tout ça. C'est variable. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de passer cette heure avec toi. Mais merci beaucoup Noémie, merci à celles et tous ceux qui m'ont écouté. Oui, il y a eu beaucoup de témoignages, j'ai regardé de temps en temps et il y a eu, là, le chat s'est emballé. Il y a eu beaucoup d'une personne, j'ai vu qui, voilà, c'est très émouvant le courage de Nadine et la détermination de Noémie pour secouer la boule de neige. J'ai vu aussi des messages, voilà, de gens que te remerciaient ça les aide aussi. Il faut savoir que notre anecdotique est universelle. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait ça. Voilà, il y en a qui te remercient, voilà, de t'être livré comme ça avec beaucoup de sincérité. En tout cas, Nadine, tu peux faire de la danse. Hein. Avec un petit tutu. Je t'enverrai une photo, Noémie. Non, mais c'est jamais trop tard. Il y a la danse de salon, il y a plein de danses en fait. On n'est pas obligé. Il y a des gens, il y a Louise Hay, elle est décédée maintenant, qui a commencé à danser, je crois, à l'âge de 75 ans. Elle a appris l'informatique à 80, ouais. Et elle avait décidé que comme ça, régulièrement, elle apprendrait à faire de nouvelles choses. C'est le secret de la longévité et pas de la longévité, enfin, l'état d'esprit pour qu'il reste jeune, pour que notre cerveau reste jeune et qu'on soit toujours bien alerte, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Et plus les gens sont curieux et apprennent des choses, et plus... moi, j'ai une liste pour quand j'aurais pu... voilà, je serais plus...
et ailleurs, j'ai une liste de choses que j'aime. J'aimerais apprendre à faire du piano, par exemple. Mais j'ai une liste de choses, voilà, je sais que je ne vais pas m'ennuyer. Bon, et ben écoutez, c'était plus long aujourd'hui parce que oh, de rien, merci Nadine de t'être prêtée à l'exercice. Merci à vous. On se retrouve pas demain, pas après-demain non plus. C'est le week-end, donc on va se reposer. C'est Pâques en plus. C'est Pâques, ah oui, c'est le week-end de Pâques. Alors je serai pas là lundi non plus. Ah oui, c'est vrai. J'ai mis un truc lundi. Je vais le décaler à mardi. Merci Nadine. C'est vrai que là, on ne sait plus les jours. Oui, oui, c'est le lundi de Pâques. Donc non, je ne serai pas là lundi non plus. Donc je serai là mardi. Et mardi, je réponds aux questions de vos enfants. Vous me l'avez demandé. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc que vos enfants soient prêts mardi 14h30 avec leurs questions. Ils peuvent les préparer d'avance. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à les recopier dans le chat. Et ben moi, je vous souhaite, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end de Pâques. Ça va être assez particulier. Hein. D'habitude, on bouge, on va chez les uns, chez les autres, ou alors on reçoit. Ben là, moi, je vais quand même jeter mes œufs dans le jardin. J'ai déjà tout prévu pour ça. Donc, je vous souhaite de passer un bon week-end de Pâques. Nadine, je t'embrasse bien fort. Moi aussi, Noémie. Merci. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.